Tales, c'est un recueil d'histoires courtes, d'épouvante, centré sur un ordre séculaire, c'est l'ordre de minuit, qui est un ordre de sorcières en gros. Et donc chaque histoire courte se passe dans un pays du monde différent et permet voilà, de suivre certaines sorcières, certains protagonistes qui vivent des aventures et qui sont confrontés à des créatures, à des mythologies de leur propre pays. La spécificité de Midnight Tales, c'est que toutes les histoires, même si elles sont toutes indépendantes les unes des autres, sont toutes régies par le même univers. Ça passe par une bible littéraire en fait, que je fournis à chaque auteur qui est amené à travailler sur le projet et voilà, par des codes graphiques qu'on va retrouver et répéter d'histoire en histoire pour montrer que, voilà, qu'il y a une cohérence, même s'il y a des styles très marqués, parce que le but c'est aussi voilà, de ne pas avoir un style complètement prédéfini, mais se laisser la liberté d'explorer des styles différents. Alors là, on est sur une planche qui est à peu près au milieu de l'histoire. Donc, moi, c'est vraiment une histoire sur une amitié un peu dysfonctionnelle entre deux jeunes filles et dont l'une a un ascendant un peu autoritaire sur l'autre. En l'occurrence, cette planche, je pense qu'elle symbolise bien l'atmosphère que j'essaye de faire dégager du coup, de ces récits d'épouvante. On n'est vraiment pas dans de l'horreur, on est dans la suggestion, dans l'émotion horrifique plutôt. Et là, en l'occurrence, avec cette planche, il n'y a pas réellement de cadavre dans l'eau, dans l'histoire. Voilà, on est plus dans du symbolisme. Et voilà, je pense que c'est un bon exemple de ce que représentent les histoires dans Midnight Tales. Il y a seulement les masses de noir et certains cernets un peu épais qui sont à l'encre. Tout le reste, en fait, l'ancrage est au crayonné, avec un véritable crayonné, lui, qui est au bleu, parce que ça disparaîtra ensuite facilement sur Photoshop. C'est tout simplement une technique qui me permet de gagner beaucoup de temps. Par exemple, mon premier livre, La Belle Mort, j'avais ancré en traditionnel et je m'en sortais pas. Alors je sais pas si c'est parce que j'étais plus crispé, parce qu'avec l'ancrage on a plus l'impression, enfin plus la peur de se tromper. Mais là en l'occurrence, voilà, j'ai un trait un peu plus délié, je vais plus vite, donc c'est principalement par gain de temps et par efficacité que j'encre Criterium. Sur le premier tome, j'ai choisi la facilité, c'est-à-dire je suis allé voir justement mes amis, les auteurs du label 619, qui me connaissaient, que je connaissais, que je savais comment ils travaillaient, je savais qu'ils étaient habitués justement au format Doggy Bags et à la contrainte du 30 pages. Et donc voilà, je me suis tourné assez naturellement vers eux. Par la suite, voilà, je pourrais essayer de démarcher d'autres auteurs, mais c'est vrai que là, je savais qu'avec eux, le premier tome, ça se passerait bien, quoi. De toute façon, depuis Shangri-La, qui était lui politique et justement sociétal, oui, j'avais envie, même si je fais des incursions dans le fantastique ou dans des choses très fantasmagoriques, d'avoir une base solide, de raconter des gens vrais, des contextes vrais. Et en plus, Midnight Tales, avec justement le biais des articles, permet complètement d'aller au-delà de l'histoire pour vraiment aborder des sujets de fond. C'est un travail qui se fait à deux, parce que du coup, ma femme Claire Barbe, qui écrit les articles, se renseigne aussi de son côté justement pour l'écriture, la conception des artistes, et moi de mon côté pour le décorum qui servira à l'histoire. Mais oui, alors là, je pense comme tout scénariste, oui, il y a un travail de fond assez conséquent pour pas raconter des bêtises. D'autant plus, je prends l'histoire de Surya qui se passe en Inde, d'autant plus quand voilà, on est sur des sujets qui, d'un point de vue occidental, peuvent être très jugeants, quoi. Non, mais Buffy est une bonne référence. Alors oui, alors ça je pense que c'est comment dire, c'est les influences des influences générationnelles. Et oui, s'il fallait résumer, ça serait Lovecraft et Buffy qui viendraient en premier dans ce que j'avais envie de moi de faire transparaître de ces histoires, quoi. Je voulais que chaque histoire soit un peu une facette de ce qu'il est possible de faire sur Midnight Tales aussi, parce que comme c'est le numéro 1, le but c'était de montrer voilà, où on en est avec l'histoire de Guillaume Singelin, qui est sur ce côté étudiant, vraiment pour le coup le côté Buffy, l'histoire de Surya qui est elle sur le côté sociétal, l'histoire de Gax qui va tisser tout doucement le fil rouge qu'on découvrira de tome en tome, et du coup mon histoire qui est vraiment pour moi qui était plutôt l'hommage à Lovecraft tel que moi j'avais vraiment envie de le dessiner, oui.
Là, on est sur une planche qui suit de peu celle présentée juste avant. Confrontation avec donc une entité marine et une créature voilà, qui a l'occasion de servir des bestiaires qu'on trouve dans chaque mythologie. Donc là, en l'occurrence, le bestiaire d'Europe et puis les mythologies des cités englouties, comme on a avec l'île de Lyonesse. Un monstre marin dégoulinant. Donc là, on est vraiment dans de l'influence Lovecraftienne. C'est voilà, qui est une de mes très grosses influences en littérature fantastique et horrifique. Et voilà, c'était vraiment littéralement l'hommage que j'avais envie de dessiner. C'est pour ça que je me suis gardé cette histoire. On était sur une confrontation, on alterne case avec la jeune fille et case avec la créature jusqu'au pacte scellé avec le sang. Donc voilà, là il y avait une construction en alternance avec un dialogue qui rebondit. Et voilà, c'est bien évidemment prévu dès le départ. Ensuite, je fais assez peu de recherche en dessinée en termes de décor ou de personnages. Souvent, je démarre tout de suite sur la planche avec une base photographique assez importante. Là, en l'occurrence, c'est finalement assez inspiré de certains termes qu'on trouve à Pompéi. Donc voilà, rien à voir. Quand on est dans un univers autocontenu mais fini, le but c'est d'arriver justement vers un dernier tome quoi, et avec un cheminement logique justement où l'ordre va évoluer et les histoires du coup vont subir les conséquences de l'histoire globale. Alors la parution c'est 2 par an, c'est-à-dire le prochain sera en octobre prochain, puis printemps 2019, etc. Et voilà, dans l'idéal, c'est-à-dire si ça marche, si ça peut continuer, il y aurait une dizaine de tomes. Alors là, on est sur une planche qui se situe sur la fin, et celle-ci, en fait, illustre une manière spécifique d'utiliser la magie par les sorcières, les membres de l'ordre, en l'occurrence des mouvements de main avec des séquences qui sont un véritable langage, c'est-à-dire que c'est cohérent d'une histoire sur l'autre. Les mouvements de main de téléportation qu'on retrouve dans mon histoire, on pourra les retrouver dans une autre histoire, etc. Et ce genre de code graphique sert voilà, à la cohérence de chaque histoire et permet de se dire que malgré les différences de chaque auteur, on retrouve quelque chose de familier. Parce que la gestuelle, c'est un code qui n'a pas besoin de mots et voilà, qui peut être suivi selon n'importe quel ton qu'on va imposer à l'histoire, quoi.